Cette vidéo m'a été inspirée par des commentaires sur la vidéo sur le silence radio, et aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les solutions concrètes pour mieux gérer un silence radio. Que ce soit toi qui l'as initié, ou que ce soit l'autre personne, voici des stratégies claires et efficaces pour traverser cette période de manière alignée et sereine. Lorsque le silence radio s'installe, il est facile de se focaliser uniquement sur l'autre personne, de se poser 1000 questions. Pourquoi ne répond-elle pas? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ces pensées créent une boucle d'anxiété qui ne te sert pas. La meilleure chose à faire, c'est de tourner ton attention vers toi-même. Prends ce moment comme une opportunité pour te poser des questions importantes. Quels sont mes besoins personnels en ce moment? Est-ce que je me donne suffisamment d'amour et d'attention? Profite de cette période pour investir dans des activités qui te nourrissent émotionnellement. Lire, pratiquer un sport, voyager, méditer ou simplement te reposer. Te recentrer sur toi-même est une façon de te prioriser. Il est naturel de vouloir comprendre ce que l'autre pense ou ressent, mais cette quête peut rapidement devenir une obsession. Quand tu cherches des réponses, tu restes attaché aux résultats et à l'autre personne, ce qui maintient une énergie de manque. Pour éviter cela, pratique l'art du lâcher-prise. Cela ne signifie pas que tu abandonnes ton désir ou tes intentions, mais que tu fais confiance au processus. Rappelle-toi, ce qui est aligné avec toi viendra à toi au bon moment, sans que tu aies besoin de forcer ou de contrôler la situation. Pendant le silence radio, il est crucial de maintenir une vibration élevée. Voici quelques outils puissants que tu peux utiliser. Le premier outil est la méditation guidée. Consacre 10 à 15 minutes par jour pour te détendre et calmer ton esprit. Visualise une lumière apaisante qui te remplit d'amour et de sérénité. Le deuxième outil est les affirmations positives. Répète régulièrement des affirmations positives, car les affirmations reprogramment ton subconscient et renforcent ta confiance. Le troisième outil est la visualisation. Imagine-toi vivant la réalité que tu désires. Ressens les émotions de joie, de complétude et de gratitude, comme si cela est déjà le cas. Ces pratiques ne servent pas seulement à gérer le silence radio, elles te préparent également à recevoir ce que tu désires. Ne permets pas au silence radio de mettre ta vie en pause. Continue à avancer et à vivre pleinement. Voici des idées pour rester active. Inscris-toi à un cours qui t'a toujours intéressé. Sors avec des amis, découvre de nouveaux lieux, enrichis ton quotidien. Fixe-toi des objectifs personnels, même s'ils sont simples, comme apprendre une nouvelle recette, une nouvelle langue ou lire un livre par semaine. Lorsque tu es occupé à enrichir ta propre vie, tu manifestes naturellement des expériences positives, et cela montre ton détachement pour recevoir. Une erreur courante face au silence radio est de chercher à provoquer une réponse. Tu peux être tenté d'envoyer des messages, de multiplier les appels, ou même de passer par des amis communs pour avoir de ces nouvelles. Mais cela risque de créer une énergie de désespoir ou de besoin, qui est l'opposé de ce que tu veux projeter. Si la personne doit revenir, elle le fera dans des conditions favorables, pas sous la pression. Respecter le silence dans cette distance, c'est aussi te respecter toi-même. Même si cela semble difficile, trouve une raison de remercier cette période de silence. Dis-toi, merci pour cette opportunité de grandir. Merci pour cette leçon qui me rend plus forte. La gratitude change ton énergie et te permet de voir cette situation sous un angle plus positif. Elle t'aide à te concentrer sur ce que tu as déjà, plutôt que sur ce qui te manque. Si tu focalises toute ton attention sur une seule manifestation, comme un retour ou une réconciliation, tu risques de stagner dans cette énergie. Utilise ce temps pour manifester un autre aspect de ta vie comme ta carrière, ta santé,
tes finances ou encore explorer tes passions ou démarrer un projet que tu as toujours remis à plus tard. Cela ne veut pas dire que tu oublies l'autre personne, mais que tu crées un équilibre dans tes désirs. Un silence radio fonctionne dans les deux sens. En t'éloignant, tu crées un vide dans l'énergie de l'autre personne. Ce vide peut provoquer un déclic, une prise de conscience, ou même un désir de revenir vers toi. Mais cela ne peut fonctionner que si tu acceptes cet espace sans crainte et que tu fais confiance au processus. Parfois, ce silence est le symptôme d'une dynamique plus profonde. Une introspection sur les éléments suivants peut t'aider. Quels sont les schémas émotionnels ou relationnels qui se répètent dans ma vie? Est-ce que j'ai des attentes ou des croyances inconscientes qui pourraient repousser l'autre personne? Avant de conclure, retiens qu'il est également possible que ce silence te protège peut-être d'une situation ou d'une personne qui n'est plus alignée avec tes croyances. Parfois, l'univers utilise le silence pour nous rediriger vers quelque chose de mieux. Cette perspective change ton énergie et te libère du besoin de contrôler. Le silence radio n'est pas une fin, mais une transition. C'est une opportunité de te transformer, de réévaluer et de grandir. Peu importe l'issue, tu en ressortiras plus forte et plus alignée. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui traverse la même situation et surtout, souviens-toi, tu es toujours maître de ton énergie et de ton destin. Like et abonne-toi pour plus de contenu.